Voici le 4e numéro de LCA en e-learning. Bonjour. Les auteurs se sont intéressés aux embolies pulmonaires de gravité intermédiaire. Cette gravité était définie par l'imagerie, échographie cardiaque ou scanner, ou par la biologie, élévation de troponine. Les patients étaient randomisés pour recevoir, en double aveugle, un traitement fibrinolytique par TNK-TPA ou bien le placebo. Le résultat principal est présenté sous forme du tableau que voici. Nous allons focaliser notre attention sur le critère de jugement principal. Mort, toute cause, et décompensation hémodynamique. Comment s'appelle ce type de critère de jugement? Vous disposez de quelques secondes de réflexion, ou davantage si vous interrompez la diffusion de la vidéo. Ce critère de jugement, comme celui que nous avons analysé la semaine dernière, est un critère de jugement composite. Cela signifie qu'il est composé lui-même de plusieurs critères. Ici, la mortalité quelle qu'en soit sa cause, et la décompensation hémodynamique. Vous souvenez-vous des deux principales limites de ce type de critère de jugement? Premier inconvénient, il donne le même poids à tous les critères de jugement. Deuxième inconvénient, l'un des critères peut à lui seul emporter le critère de jugement principal vers la significativité. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette étude. Alors qu'il n'y a aucune différence significative en termes de mortalité, la différence très significative de survenue des décompensations hémodynamiques en faveur du groupe TNK-TPA entraîne le critère de jugement principal vers la significativité. La somme des patients ayant rempli chacun des critères de jugement est supérieure à la somme des patients retrouvés dans le critère composite. Comment expliquez-vous cette différence? Cela signifie simplement que certains patients ont présenté une décompensation hémodynamique, puis sont décédés. C'est le cas de 1 patient dans le groupe tenecteplase et de 6 patients dans le groupe placebo. Vous voyez ici une autre limite des études dont le critère de jugement est composite. Alors, est-ce que ce résultat statistiquement significatif en faveur de la tenecteplase permet de conclure à son intérêt dans cette indication? En aucun cas. Le bénéfice clinique est déterminé par les effets positifs du traitement, mais aussi par l'éventuelle survenue de complications, ce qui est particulièrement important quand il s'agit d'un traitement fibrinolytique. Il convient donc d'analyser aussi les résultats en termes de sécurité et d'événements indésirables. Ces événements sont rapportés dans le tableau suivant. Avec ces résultats, à la place des auteurs, quelle aurait été votre conclusion? Leur conclusion, comme il se doit, est pragmatique. Ils font état de la réduction des décompensations hémodynamiques, qui a un prix à payer, c'est l'augmentation des complications hémorragiques. Ils laissent ainsi, devant des résultats objectifs, le clinicien juger de l'intérêt ou non de ce traitement.